Ah, ça me saoule. J'ai plus rien là. Est-ce que c'est bon? Eh bien, bonjour. J'espère que vous allez bien. On se retrouve sur un petit concept que j'avais déjà fait sur ma chaîne YouTube. Donc en gros, je vous raconte 6 anecdotes. Il y en a 3 vraies, 3 fausses. Mais avant toute chose, parce que j'ai vu qu'il y en a qui étaient pas abonnés à mon Insta et mon TikTok. Mais ne vous inquiétez pas parce que maintenant, vous êtes abonnés à tous mes réseaux. Du coup, sans plus tarder, on part sur mytho ou pas mytho. Et c'est la première anecdote. C'est le soir, je suis chez ma grand-mère et je suis dehors. Donc je suis sur la terrasse avec ma grand-mère et on discute tout simplement. Ensuite, avant ou après la discussion, je décide de m'asseoir sur les marches de la terrasse. Et au moment de m'asseoir, sous mes fesses, je sens quelque chose de visqueux. Donc évidemment, je me relève immédiatement. Et là, ma grand-mère, fou rire. Moi je panique pendant ce temps-là. Paniquée, j'arrête pas de demander à ma grand-mère mais qu'est-ce qu'il y a bordel, qu'est-ce qu'il y a? Donc ma grand-mère pour m'expliquer, elle prend un bâton, je ne sais plus quoi, elle enlève ce qu'il y a sous mes fesses et là, elle me montre le monstre, cette chose horrible. C'était une limace. C'était l'expérience à ce moment-là la plus traumatisante de ma vie. Ça m'a tellement dégoûtée de la chose que j'en ai pleuré. Ah c'était pas fun. Prochaine anecdote. Un jour, je me suis fait arracher les dents de sagesse. Et à ce moment-là, je suis encore au lycée. Et il faut savoir que quand tu te fais arracher les dents de sagesse, tu peux avoir un arrêt pendant quelques jours. Ce qui était mon cas. Et c'est pareil pour le sport, c'est à peu près une semaine. Donc mes quelques jours de douleur intense passent et je reviens au lycée. Et quand je reviens au lycée, qu'est-ce qu'on fait? Sport. Mais évidemment je suis dispensée donc pas de sport pour moi. Mais ça ne veut pas dire que je dois rester au lycée si ma classe fait sport en dehors du lycée. Donc évidemment moi et ma classe on se rend dans un espèce de grand parc pour faire du sport. Mais évidemment vu que moi je suis dispensée je ne peux pas faire du sport donc je dois tout simplement les regarder. Mais comme le prof est assez sympa je ne vais pas rester debout comme un piqué les regarder. Donc dans ce parc il y a des gradins donc moi je vais m'asseoir sur les gradins. Et arrivé à la fin du cours je descends des gradins pour les rejoindre. Mais au moment de descendre je me prends une personne qui était en train de faire son footing de merde. Je tombe par terre, je me prends le béton dans la mâchoire. C'est complètement flou. Là, pour le moment, là, c'est complètement flou. Parce que la douleur est tellement intense que je percute pas forcément. Je comprends que je suis par terre, mais genre que j'arrive pas à réaliser ce qui se passe. Donc évidemment, j'ai du mal à me relever. Alors je crois que c'est le prof ou certaines de mes camarades, parce qu'on est que des filles, m'ont aidé à me relever. Et en me relevant, tout le monde était en train de me regarder comme ça. Oui, ils étaient tous choqués de mon état. Parce que moi, j'avais pas réalisé, en fait, j'étais en train de perdre du sang. Bon, évidemment, j'étais prise en charge tout de suite, on n'allait pas me laisser comme ça. Hein. Et voilà, hein, je vous laisse avec ça. Et prochaine anecdote. Bon, il y a quelques années, j'habitais dans un appartement avec ma mère et on a déménagé pour aller dans un autre appartement. Mais pour l'instant, on va parler de ce déménagement. Parce qu'il y a eu un petit souci pendant ce déménagement. Bon, au départ, tout se passe bien, on finit d'emballer des cartons, bref, c'est un déménagement classique, mais le petit problème arrive. Mais comme je vous l'ai dit, on est en appartement et on habite au 4e étage. Donc pour descendre toutes les affaires, on est obligé soit de passer par les escaliers ou un ascenseur. Mais dans tous les cas, on est obligé de passer par la porte d'entrée et parfois la laisser un peu ouverte. Mais la refermer tout de suite après. Parce que on a 2 chats à ce moment-là, donc faut un minimum les surveiller. Ce qui était mon job. Et donc moi je suis aussi un peu dans mon coin. Et moi je me dis, je vais aller voir mon chat puisque ça fait un petit moment que je l'ai pas vu. Donc là je vais dans ma chambre et je le cherche mais je le trouve pas. Donc je cherche un petit peu partout, je ne le trouve nulle part. Le chat est introuvable. Je commence à paniquer très très fort là. Donc là en panique je dis à tout le monde, ouais je trouve pas mon chat. Il est introuvable, tout le monde panique aussi. On retourne tout l'appartement pour essayer de le trouver. Et là, introuvable. Seule explication, il s'est sauvé. Il s'est barré dehors, donc on n'a pas le choix, on descend. Donc là on descend les escaliers telle une course de Formule 1 et on le cherche partout. Donc on l'appelle, mais rien. Introuvable même dehors, c'est... Et donc moi, dans ma tête, je me dis, c'est pas possible, il a pas pu partir, c'est pas possible. Pour moi, mon chat est toujours avec moi. C'est pas possible autrement, déjà je peux pas faire le déménagement sans lui, puis même pour moi, non, c'était pas possible, il est avec moi. Donc moi je me dis, je le trouve pas dehors,
je remonte. Donc je refais un tour dans l'appartement et je reviens dans ma chambre. Et un petit détail que j'avais complètement oublié, dans ma chambre, il y a un fauteuil. Je regarde sous ce fauteuil, le chat est là. Le chat était là depuis le début. Alors oui, il s'était caché sous le fauteuil, mais parce que c'était un chat qui était extrêmement peureux. Prochaine anecdote. Alors c'était il y a quelques années maintenant, alors je devais peut-être avoir 9 ou 10 ans. Et avec mon père et ma belle-mère on est partis manger chez des amis. Et pendant la soirée moi je me suis un peu assoupie sur le canapé, qui pouvait m'arriver très fréquemment. Je me réveille pendant la soirée aussi. Et quand je me réveille, je me lève et je me dirige à côté de mon père. Et il faut savoir que sur la table où ils étaient en train de manger, j'avais posé une pochette où je rangeais ma DS. Et je vais dans le couloir, je me mets par terre et je regarde le vide pendant un petit moment. Ensuite je reviens vers mon père et je refixe là où j'étais assise. Et mon père il me dit qu'est-ce qu'il y a? Et là je lui réponds et je veux aller là-bas. Mon père comprend pas forcément. Il me dit oui, où ça là-bas? Je lui dis là-bas, là. Mon père un peu paniqué comprend pas trop. Je dis qu'est-ce qu'il y a, je comprends pas. Et là je commence un peu à pas m'énerver, mais c'est très bizarre. Et je dis mais je vais aller là-bas. Mon père comprend pas trop, donc il commence à se lever et à me demander pourquoi. Je reprends un peu mes esprits et je vous avoue que même moi je ne comprends pas pourquoi j'ai dit ça. Je n'ai aucune explication à ça. Prochaine anecdote. Il y a encore quelques années maintenant, j'étais avec Lucas. Tout simplement, on jouait sûrement à la Play. Alors faut savoir que lui il est très très fort aux jeux de combat, tout ça. Genre Street Fighter, Jump Force, Mortal Kombat, Tekken, etc. Moi comparé à lui, j'ai un assez bon niveau on va dire, mais pas autant que lui. Et souvent quand on y jouait, ça m'énervait un peu. Ça devait être la partie de trop. J'avais dit oui pour lui faire plaisir, mais au final ça m'a tellement gavé que je me suis énervée. Donc on s'est un peu pris la tête, c'est un peu parti loin. Il faut savoir que Lucas, pour sa PlayStation, a un disque dur, ce qui lui permet d'avoir un peu plus de place pour mettre ses jeux. Le truc à ne jamais faire, c'est retirer le disque dur en même temps que la PlayStation est allumée. Ce que moi j'ai fait, tellement j'étais partie, j'étais très énervée, je lui ai dit tu sais quoi, tu commences sincèrement à me saouler. Je lui ai retiré son disque dur. Il y avait tellement d'énervement en lui qu'il a rien dit. Il a tout simplement rien dit, il est resté comme ça. Et là il me dit casse-toi. J'ai pas envie de te frapper, mais je te jure casse-toi. Et donc je lui dis oui c'est bon, c'est qu'un disque dur. Puis du coup je l'avais dans la main. Je collectionne les emmerdes. Donc je lui dis oui tiens prends-le ton disque de merde. Sauf que je lui avais lancé sur lui. Et lui, il a eu du mal à le rattraper, du coup ça l'a fait tomber par terre. Donc voilà, prochaine anecdote. Il faut savoir que moi, je suis hyperactive depuis que je suis petite. Mais quand j'étais petite, je l'étais 2 fois plus. Donc c'était un moment où j'étais avec mon père, j'étais toute petite, je devais avoir 5-6 ans. Et on était allés au cinéma voir... Je ne sais plus, car ça fait extrêmement longtemps. Là, tout se passe bien, mais pendant la séance, je dis bien pendant la séance, je me mets à descendre du siège et à tout simplement partir. Mon père ne peut pas me laisser comme ça, donc il essaie de me rattraper. Sauf que moi, tellement maligne que je suis, je sors de la salle. Tout simplement, je me dirige vers la sortie du cinéma. Et je cours. Je cours très fort parce que mon père, je sais qu'il est derrière moi, mais je sais qu'il veut me choper, parce que je sais qu'il va m'engueuler. Mais moi ça m'amuse. Donc je cours jusqu'à la sortie. J'ai voulu courir, sauf que j'ai regardé derrière moi pour regarder mon père et en même temps je rigolais comme ça. C'est pas drôle. J'ai failli me faire percuter par une voiture. Parce que mon père n'a pas été assez rapide pour ça. Un passant, heureusement qu'il était là, a chopé par là. Il m'a attrapé. Il m'a dit mais attention, mais ça va pas non? T'aurais pu te faire écraser. Et j'ai pleuré. Parce qu'on m'a engueulé. Et après mon père m'a engueulé. Donc j'ai encore plus pleuré. Bon, les gars... J'espère que vous avez trouvé quelles étaient les fausses, quelles étaient les vraies. Parce que c'est un peu le but de la vidéo. Donc je vais vous laisser un petit temps pour réfléchir. Et voilà. Et oui, pour ceux qui auraient choisi certaines anecdotes fausses, vraies, je suis désolée pour vous, mais je suis très heureuse pour moi. Donc voilà, moi je vous laisse avec ça. Et moi je vous dis à dans une prochaine vidéo.
portez-vous bien, c'est important. Ciao.